découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Je suis Madame Vanier, née Moussa Adjo Marie Corinne. Je suis mariée, mère de 2 enfants, juriste de formation, directrice de la clinique juridique de Bouaké et membre de l'association des femmes juristes de Côte d'Ivoire. La clinique juridique est un centre d'écoute, d'information et d'orientation juridique installé dans le cadre d'un projet d'accès à la justice intitulé « Projet d'appui à l'amélioration de l'accès au droit et à la justice en Côte d'Ivoire ». Et ce projet a débuté en Côte d'Ivoire depuis 2013. Grâce à ce projet, on a pu installer 6 cliniques juridiques. À part celle de Bouaké, nous avons la clinique juridique de Korogo, de Guiglou, de San Pedro, de Bondoukou et de Mans. Et après 2013, cette première phase pilote a été financée par 4 bailleurs, donc l'Union européenne, le PNUD, l'UNICEF et l'ONUCI. Et dans la seconde phase, c'est dans le cadre du CE2D que l'Agence française de développement a pris le relais. Et grâce à ces bailleurs, nous avons pu installer 3 autres centres d'information juridique à Daloa, à Abengourou et à Pondiali. En dehors de ces cliniques juridiques de l'intérieur, nous avons d'autres cliniques juridiques qui sont gérées par l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire qui sont situées à Abidjan, précisément au plateau, à Yopougon et à Apoko. Les missions qui sont assignées aux différentes cliniques juridiques, c'est de rapprocher la justice des justiciables à travers le développement d'une justice de proximité. Cela signifie quoi? C'est de pouvoir apporter une assistance juridique et judiciaire aux populations qui en ont besoin. Un adage en droit dit que nul n'est censé ignorer la loi, mais nous savons qu'en Côte d'Ivoire, même les intellectuels ignorent la loi. Donc nous, en tant que structure juridique de base, nous avons pour mission d'aider toutes ces populations, surtout les plus vulnérables, à pouvoir avoir le réflexe de saisir la justice quand elles ont un problème à caractère pénal. Pénal parce que de façon générale, au niveau civil, on n'a pas tout de suite besoin, voilà, de saisir la justice, puisqu'on peut privilégier le règlement amiable. Quand on prend des cas du foncier, il y a toute une procédure qui est mise en place. Le chef du village, le sous-préfet et puis ensuite la justice. Alors que quand nous sommes en matière de crime, il n'y a pas de négociation possible en parlant des violences sexuelles. Voilà. Donc quand les populations sont confrontées à ces différents types de problèmes, nous faisons la sensibilisation de sorte qu'elles aient le réflexe de saisir la justice en matière de viol, en matière de meurtre, si je peux m'exprimer ainsi. Toujours dans cette continuité au niveau de l'assistance juridique, c'est de pouvoir offrir des consultations juridiques gratuites aux populations. Et nous, n'étant pas avocats, nous ne faisons pas de conseils, mais nous donnons des orientations. Ça veut dire quoi? Nous ne choisissons pas la solution pour l'usager, mais nous lui présentons toutes les voies avec toutes les conséquences, voilà, qui sont énumérées dans la loi, et c'est à l'usager de pouvoir choisir la voie qui lui sied la mieux. À côté de l'assistance juridique, nous faisons de l'assistance judiciaire, précisément de l'accompagnement judiciaire, à travers le paiement des frais de procédure. Vous avez une décision de justice entre les mains, vous ne pouvez pas la faire exécuter parce que vous n'avez pas les moyens de payer les frais d'un commissaire de justice. Vous pouvez saisir la clinique juridique. Vous voulez rester en justice, vous n'avez pas les moyens de payer les frais d'enrôlement, vous pouvez saisir la clinique juridique. Vous n'avez pas pu déclarer votre enfant à temps, vous avez besoin de saisir la justice pour l'obtention d'un jugement supplétif, d'acte de naissance comme de décès. Vous pouvez saisir la clinique juridique. Vous avez un problème social, vous n'avez pas les moyens de saisir la justice, vous pouvez
venir à la clinique juridique. Si vous rentrez dans les critères des bénéficiaires de l'assistance judiciaire, nous vous accompagnons. Là où la clinique juridique est limitée, elle passe le relais au niveau de la justice. C'est-à-dire qu'il y a un volet assistance judiciaire au niveau du tribunal de Bouaké, où les usagers ont la possibilité d'avoir des services d'avocats, avoir les services de commissaire de justice et j'en passe. Donc la clinique juridique collabore, est en étroite collaboration avec l'appareil judiciaire, de sorte que quand les populations sont dans le besoin et que la clinique juridique est limitée, on passe le relais au niveau de la justice pour dire quoi, que nous travaillons en collaboration avec toutes les autorités, qu'elles soient étatiques ou non étatiques. Nous travaillons également avec les organisations de la société civile qui sont impliquées dans le domaine des droits de l'homme, surtout de la protection. En parlant de protection, on parle des victimes de violences sexuelles, on parle des victimes de violences basées sur le genre en général, on parle de toutes les personnes qui ont des préoccupations juridiques. Nous, notre rôle, c'est de leur apporter cette assistance juridique et judiciaire, de sorte qu'ils ne soient pas dépaysés quand ils vont se trouver au niveau de l'appareil judiciaire. Tout le monde peut s'adresser à la clinique juridique. Quand je parle de tout le monde, je veux citer les hommes, les femmes, les enfants, les jeunes, les vieillards, les personnes en situation de handicap. C'est-à-dire qu'on ne fait aucune discrimination. Donc tout le monde, qu'il soit nanti ou pas, peut s'adresser à la clinique juridique pour avoir des orientations. Maintenant, le critère privilégié au niveau de l'assistance judiciaire serait vraiment le critère de l'indigence. Et on fait une part belle aux femmes et aux enfants, aux personnes qui sont vraiment dans le besoin. Voilà, on se dit que les personnes qui sont déjà nantis, elles pourraient se payer les services d'un avocat. Mais les personnes qui sont indigentes, elles ont déjà du mal à se nourrir, elles ont déjà du mal à se déplacer. Encore, il faut aller payer des frais pour saisir la justice, alors qu'on dit que tout le monde doit avoir accès à la justice. Donc nous sommes là pour essayer de rétablir le déséquilibre que la société, pas de leur faute, la société a pu créer entre les différents individus. Nous avons des ressources en interne parce que nous sommes essentiellement composés de juristes. Voilà, ça veut dire que nous avons pratiqué le droit, nous connaissons la loi et nous mettons effectivement nos compétences au service de la population, que ce soit pour les conférences, que ce soit pour les formations. Nous sommes disponibles pour ces populations. À côté de cela, nous aidons financièrement aussi les populations dans le cadre de notre assistance judiciaire en payant les frais de procédure, les frais de certificats médicaux, les frais de jugement supplétif, les frais de signification d'une décision de justice, les frais d'enrôlement au niveau de la justice. En tout cas, nous essayons avec les moyens que nous avons, les moyens qui nous sont mis à disposition par les bailleurs pour aider les populations. Ça veut dire quoi? Que tous les services qui sont offerts par la clinique juridique sont gratuits pour les populations. Et en dehors de ces activités que je viens de citer, nous faisons des sensibilisations de masse. Les sensibilisations de masse consistent à nous déplacer vers les populations. Nous allons dans les hameaux pour apporter les formations juridiques qui sont traduites en langue locale. Nous faisons des émissions radio de sorte à assurer la visibilité des actions de la clinique juridique et faire en sorte que le maximum de population puisse avoir l'information juridique. Et l'innovation dans la troisième phase du projet, c'est vraiment assurer cette visibilité-là et essayer d'avoir l'impact de nos actions sur le terrain. Donc la visibilité, c'est pour cela l'innovation. Nous faisons des émissions maintenant en ligne, nous faisons des émissions télévisées, de sorte que le maximum de population soit touchée et qu'elles sachent qu'il y a un service qui leur est dédié pour les aider vraiment à juguler tout ce qu'ils ont comme problème juridique. Donc, dans la première phase, j'avais cité déjà les 4 bailleurs principaux. Dans la seconde phase, c'est l'Agence française de développement dans le cadre du contrat développement des endettements. Donc, ce projet, cette troisième phase de projet, est supervisée par UCP Justice. Voilà, qui est cette structure de supervision qui est l'intermédiaire entre nous et les bailleurs. Donc, c'est cette structure qui a supervisé dans le cadre de la deuxième phase qui s'est passée de 2015 à 2018
Et maintenant dans la troisième phase que nous avons débuté seulement en février. Nous sommes une équipe de 4 juristes, voilà, qui sont responsabilisés pour chaque programme. Donc il y a 3 programmes au sein de la clinique juridique: le programme relations institutionnelles, le programme animation communautaire et le programme protection. Et à côté de cela, nous avons chargé de projet qui est un projet de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire. Donc le projet droit et nationalité pour tous, qui nous aide dans l'accomplissement de nos tâches. Nous avons également un comptable qui se charge de toutes les questions administratives, comptables et financières. Et nous avons du personnel de soutien pour nous aider à mieux exercer notre mission. La clinique juridique a une grande zone. Nous couvrons le Béquet, donc tous les 4 départements du Béquet et les 3 départements du Hambol. Mais cette année, nous avons voulu étendre nos actions jusqu'à la région du Bélier à travers la zone de Tibissou. Et donc, il faudrait que nous voulons relever que nous avons d'énormes résultats, des résultats très très positifs et très satisfaisants. C'est pour cela que dans la troisième phase, la clinique juridique, c'est seulement la clinique juridique de Boaké qui bénéficie de ce financement. Et nous pensons qu'à partir de la clinique juridique de Boaké, ça pourra être d'autres portes pour les autres cliniques juridiques qui ont actuellement suspendu leurs activités. Les sensibilisations de masse, sur une prévision de 10 800, nous avons pu toucher 13 201 personnes. Au niveau des consultations juridiques, sur une prévision de 1440, nous avons pu toucher 2050 personnes. Au niveau de l'établissement de jugements supplétifs, nous avons pu produire 9017 jugements supplétifs, autant pour les enfants que pour les personnes majeures. Et en termes de renforcement de capacité, nous avons pu toucher 57 personnes, c'est-à-dire que ce sont des formations qui étaient budgétisées. Mais en dehors de ça, nous avons participé à plusieurs ateliers de formation, à plusieurs conférences où nous étions des personnes ressources pour apporter des formations juridiques aux personnes qui en avaient besoin. On peut saisir la clinique juridique pour tout type d'information, à caractère juridique. Et généralement, les problèmes récurrents des populations, sont des problèmes liés au défaut de déclaration de naissance, des problèmes liés à la pension alimentaire, à la garde d'enfants, les questions liées au divorce, les questions liées aux violences sexuelles et aux violences basées sur le genre, et les questions liées au droit social en parlant de droit de travail. Ça fait déjà 6 mois que nous sommes sur le terrain. C'est vrai que nos activités ont été ralenties par cette crise sanitaire du coronavirus, de sorte que les activités ont démarré timidement. Mais je pense qu'avec la situation qui est en train de s'améliorer, nous allons atteindre cette vitesse de croisière. Et donc, parmi les activités que nous devons réaliser des campagnes, une caravane du droit, de sorte à toucher le maximum de population. Nous devons réaliser des formations à l'endroit des agents d'état civil, à l'endroit des leaders communautaires. La semaine prochaine, la semaine du 5 août, nous allons avoir la formation des leaders communautaires. Nous devons aussi faire la formation des acteurs de la chaîne judiciaire. Ça, ce sera à la rentrée judiciaire. Nous devons réaliser des émissions, nous devons réaliser des sensibilisations, de sorte qu'au terme de ce projet, nous puissions atteindre les différents résultats qui nous ont été assignés. Les objectifs à long terme, je ne cesserai de le répéter, c'est de pouvoir assurer la pérennité de nos actions sur le terrain et évaluer l'impact que cette structure a auprès des populations, de sorte à attirer des bailleurs de fonds et pourquoi pas encourager l'État à pouvoir accorder cette subvention-là aux différentes cliniques juridiques. J'en appelle à l'État, j'en appelle à toutes les collectivités territoriales, en parlant de la mairie, en parlant du conseil régional, en parlant des districts qui pourraient voir cette opportunité que la clinique juridique, cette importance que la clinique juridique a auprès des populations.
nous rencontrons beaucoup de difficultés. La première difficulté, c'est le problème de la pérennisation de nos actions sur le terrain. Comme je l'ai dit tantôt, nous sommes essentiellement financés par des bailleurs de fonds et quand les fonds sont terminés, les activités s'arrêtent. Alors que nous avons créé un besoin au niveau des populations, il faille que nous arrivions à combler ce besoin pour ne pas que les populations retombent dans, en tout cas, ces heures, dans ces habitudes qu'ils avaient entreprises. On dit que la nature a horreur du vide. Donc, nous avons besoin d'assurer la pérennisation de nos actions de sorte que les populations puissent avoir accès à la justice. La deuxième difficulté auquel nous sommes confrontés, ce sont réellement les pesanteurs socioculturelles. Parce que généralement en Afrique, quand on parle de justice, les populations pensent tout de suite à la prison. Donc tout ce qui est en lien avec la prison, ils préfèrent s'en méfier et privilégier les règlements amiables. Alors qu'il y a des affaires qui sont du ressort de la communauté, mais il y en a d'autres qui sont du ressort de la justice. Et donc c'est deux difficultés majeures que nous avons parce que nous avons besoin que la population dénonce tous les actes de violation de leurs droits, de sorte que l'appareil, le système judiciaire puisse être mis en mouvement pour les rétablir dans leurs droits. Et à côté de cela, les défis, c'est de pouvoir vraiment apprécier l'impact, évaluer l'impact de nos actions sur le terrain, l'impact auprès des populations, l'impact auprès des structures étatiques, parce que comme je le dis, c'est un projet du ministère de la Justice. Il s'inscrit dans le cadre de projet de réforme du système judiciaire. Et nous sommes un tremplin entre les populations et la justice, de sorte que le travail de la justice soit facilité. Mon dernier mot va à l'endroit de nos bailleurs, donc je souhaiterais dire véritablement merci à l'Agence française de développement, à l'UCP Justice qui nous aide dans l'accomplissement de nos tâches. Je veux également dire merci à l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire pour tout cet engagement auprès des populations et principalement à sa présidente, Maître Assa Ako. Je souhaiterais également remercier Ivoire TV pour cet engagement et ce partenariat qui nous permet aujourd'hui de nous adresser à nos populations, à nos cibles, si je peux m'exprimer ici. Vous avez découvert ici. Et que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.